Bienvenue au balado d'Édouardo. Aujourd'hui, une personne très spéciale à Laval, M. Gagnon du Centre de bénévolat de Laval et Moisson Laval aussi, c'est ça? Le centre de bénévolat et Moisson Laval. La différence, il y a comme deux chapeaux ici. Là. Oui, effectivement, on est le centre d'action bénévole du territoire. Donc, ce que ça compose, c'est qu'on fait la recherche de bénévoles pour les organismes sur notre territoire, on fait du coaching de bénévolat et on fait des services directs comme le maintien à domicile. Pour ce qui est de la moisson, c'est une moisson comme dans toutes les autres grandes villes, moisson Montréal, moisson Laval, moisson Québec. On récupère, on redistribue la nourriture aux gens défavorisés. On va faire la moisson dans un deuxième temps, puis c'est un volet vraiment important. Mais quand on parle que vous cherchez, vous trouvez des bénévoles, de quelle façon qu'on fait pour trouver, par exemple, nous, la télévision, on est un OBNL aussi, puis on en cherche des bénévoles. Vous avez une banque de bénévoles. Vous faites comment pour trouver ces gens-là? Bien, effectivement, on a une base de bénévoles tout auprès de 1000 à peu près qu'on puisse puiser là-dedans selon nos événements. Mais on fait beaucoup de recrutement par toutes sortes les sites, les réseaux sociaux. On fait des foires. Donc, on essaie de récupérer le plus de gens pour les placer soit dans un organisme de quartier pour aider une cause différente que la nôtre, mais c'est notre travail. Fait qu'il y a beaucoup de façons. On fait beaucoup justement de réseaux sociaux pour inviter les gens ou faire connaître le bénévolat. On va poster beaucoup des postings de qu'est-ce que ça rapporte de faire du bénévolat. Fait qu'on encourage les gens, puis c'est une façon d'aider notre communauté. Qui fait du bénévole? Il y a quel âge le bénévole? Il y a toutes sortes d'âges ici. Si je prends le reflet de ce qui se fait ici, c'est on peut avoir des jeunes étudiants de 16 ans et plus qui font faire des heures selon leur cours d'éthique. Je ne sais plus comment ils appellent ça, là, mais ça change. Mais on a des jeunes qui vont commencer à apprendre c'est quoi du bénévolat, qu'est-ce que ça leur donne. On a des jeunes retraités et on a des gens qui sont plus âgés, mais qui sont dévoués aux causes. Donc, je dirais, c'est de tout âge. Les temps ont changé. Aujourd'hui, est-ce que parce que les réseaux sociaux nous permettent d'être plus au courant de plein de choses. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de trouver des bénévoles qu'hier ou est-ce que, on n'avait pas les moyens qu'on a? C'est-tu aussi facile ou difficile? Je dirais que c'est plus difficile aujourd'hui parce que les gens ont des hobbies, ils vont voyager, fait que les gens ont autre chose aussi. Tandis que dans le passé, les bénévoles, c'était des gens qui nous donnaient 2-3 jours temps plein. Puis, fait que la phase du bénévolat a changé un peu, mais en utilisant tous ces moyens-là d'atteindre, puis on travaille aussi avec les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises comme la pharmacie Charles Rivers aujourd'hui sont là, mais les employés ont une journée pour aller faire du bénévolat. Fait qu'il y a beaucoup de cette façon-là de faire du bénévolat qui nous aide beaucoup, le bénévolat en entreprise. Je sais que comme des entreprises comme Apple payent leurs employés pour qu'ils s'impliquent dans du bénévolat. C'est quand même intelligent comme, pour pouvoir aider les gens. Là. Ça leur donne un sentiment de redonner à la communauté. Puis il y a plusieurs entreprises qui fonctionnent de cette façon-là. Puis ça fait du bien. Hein. On les voit, les gens ils sont heureux d'avoir donné un coup de main, soit à la cuisine, faire du triage. Je comprends que le centre de bénévolat de Laval, c'est une richesse que Laval a parce que, on le sait que ça fonctionne bien. Moi, personnellement, depuis longtemps qu'on vient ici puis qu'on est déjà aussi venu faire des paniers de Noël, ça m'amène un peu à parler de moisson. C'est quoi exactement le rôle de moisson et pourquoi les deux sont sur le même toit? Le centre de bénévolat a été fondé en 1981. Puis c'était le centre de bénévolat qui a vu, je ne dirais pas l'opportunité, mais le besoin d'aider en alimentaire, des gens qui avaient besoin d'aide alimentaire. Fait que ça a commencé tranquillement dans les années 80, 82, 83 à faire un peu d'aide directe. Et ça a grossi de là. Et le mouvement des moissons a pris de l'ampleur à partir des années 85-86. Donc, plusieurs moissons se sont installées. Puis, donc, on a gardé la facette du centre d'action bénévole parce qu'on faisait bien ça. C'est le début de notre histoire. Mais
la moisson a développé. Puis la moisson, c'est tout simplement, on récupère la nourriture partout, de tous les coins du monde qu'on peut envoyer nos camions. On va aller chercher de la nourriture, on va aller chercher, on va faire les tournées des marchés, on va travailler avec des fournisseurs directs. Donc, c'est un entrepôt de 15 000 pieds carrés on récupère les denrées non périssables, des denrées périssables, pour en faire ensuite la distribution aux 70 organismes qui font de l'aide dans leur quartier et à notre comptoir d'aide direct. C'est toute une organisation. Et vous avez même une cuisine centrale ici. On visitera ça tantôt, là. Oui. Vous avez des cuisines. C'est-tu un chef qui vient faire de la bouffe pour les gens? Oui. Comment ça fonctionne? On a une technicienne en nutrition, en diète. Oui, c'est ça. Fait qu'elle a l'expérience. On va faire de la transformation de base. L'autre affaire qu'on a vue durant les années précédentes, c'est qu'il y avait du gaspillage de temps en temps. Si on reçoit un don de palette de tomates le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la chance de distribuer aux 70 organismes. Bien, on va profiter de notre grande cuve, on va faire des sauces de base, on va mettre ça sous vide, on va congeler, on va étiqueter avec les normes et tout ça. Fait qu'on suit tous les processus. Puis ça fait en sorte qu'on donne une autre vie. Donc, c'était pour cette raison-là, la cuisine, on va produire davantage pour diminuer nos pertes. Mais c'est toute une organisation. Bien, c'est le fun parce qu'on revient encore au bénévolat, puis il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent. On fait les déjeuners dans l'école depuis plusieurs années. Ouais. Ça, c'est des collations qu'on met, mais il y a quelques enfants aussi. On va préparer des dîners, des wraps au poulet, tout ça. Puis ça, c'est une armée de bénévoles qui vont suivre les ordres du chef. C'est génial. Fait que toutes ces choses-là font en sorte que ça prend un entrepôt, ça prend beaucoup de récupération, puis la distribution. Mais, à la fin d'une année, la valeur distribuée, c'est 24 millions de dollars de nourriture. C'est incroyable. Et si tu n'as pas ça, ça veut dire 24 millions de dollars, j'imagine, le nombre de personnes qui bénéficient de ça. Ça n'aurait pas d'allure si tu n'existerais pas. Dans notre réseau, c'est 35 000 personnes par mois qui bénéficient. C'est incroyable. C'est tous les organismes de quartier, incluant nous, là. Donc, ça prend quand même beaucoup d'aide. Ça prend des dons, des donateurs dévoués, tant en argent qu'en denrées. C'est important. Puis surtout maintenant, là, avec la crise économique, le coût des aliments, on a besoin beaucoup d'aide. C'est pour tous les organismes, le prix, parce qu'on a quand même des achats à faire. Il y a des matières premières que tu n'as pas le choix d'acheter. Nécessairement, oui. Fait que, mais à Laval, je peux dire que la population répond tout le temps à l'appel. D'année en année, là, on le voit. Là, puis je parle pour notre paroisse, là, je vois mes autres collègues à travers, mais Laval répond tout le temps à l'appel. C'est vraiment intéressant d'entendre ça. On en a plus besoin aujourd'hui, justement, avec tout ce qui se passe, l'économie qui va pas. Je sais pas comment dire ça, mais c'est pas vraiment extraordinaire dans le moment. La pauvreté existe de plus en plus. À Laval aussi, on a nos coins à Laval où est-ce que c'est un petit peu plus difficile. Mais je me souviens, je suis immigrant à l'âge de 4 ans quand on est arrivé ici. Dans le temps de Noël, à un moment donné, on était venu frapper à la porte et on nous avait remis un panier de Noël. Il y avait une dinde, il y avait plein. Je suis petit, j'ai 5 ans, ça me surprend, Puis à un moment donné, nous, on le sait pas parce que tes parents te le disent pas que tu es pauvre ou tu n'es pas pauvre, là. Mais c'est pas d'être pauvre que de recevoir un panier de Noël. Hein. C'est vraiment une passe difficile ou... C'est ce qu'on... On a le comptoir d'aide alimentaire d'urgence. Donc, on voit la clientèle, puis souvent, on leur dit, bien, il y en a qui sont gênés ou que ça leur dérange un peu de venir chercher de l'aide. Puis il y en a beaucoup maintenant, on le voit depuis 2 ans, c'est des gens qui travaillent, là, qui n'y arrivent plus. Les deux bouts n'arrivent pas parce que le coût de la vie a augmenté. Fait que ça, c'est des questions qu'on doit... Il y a des questions de la société. Là, pour arriver à ce point-là. Il y a des enjeux maintenant. Oui, pour que quelqu'un n'arrive plus avec son salaire. Donc, mais on leur dit, on est une mesure temporaire, on est là pour vous épauler, vous aider, puis tout le monde passe par là, puis on est là pour vous aider. C'est pas grave. C'est pas grave, vous allez passer par-dessus, puis on va vous aider. Si vous avez besoin de travailler votre budget, bien, on va vous référer vers un organisme qui fait ça. Fait que c'est une première... souvent, c'est un bien de venir nous voir parce qu'on va pouvoir vous aider peut-être dans d'autres problèmes, d'autres situations. Fait que... Puis juste d'échanger avec les gens, de dire, regarde, vous n'êtes pas tout seul, puis on est là pour vous aider. Puis c'est une passe temporaire. Puis il y en a qui reviennent quand ils sont sortis de leur situation, puis ils veulent nous donner un coup de main ou faire des dons. Hey,
Je reçois des fois des dons, un chèque de 50 $. Hey, merci pour m'avoir... C'est important, ça, 50 $-là. Que ce Extrêmement soit important. 5 ou 50, ça fait plus de différence C'est pour le vous, geste c'est aussi, ça. puis c'est de réaliser que, on fait partie de la communauté, là. On comprend bien, on vient de comprendre les deux. Si on parle de vous, à un moment donné, ça fait-tu quelque chose? Parce que tu côtoies à tous les jours, à toutes les fois que tu viens travailler, tu vois la misère continuellement. Qu'est-ce qu'on fait personnellement pour pas que ça vienne nous jouer dans la tête ou que ça vienne... Ouais. Y a-tu des barrières? Y a-tu quelque chose que tu fais personnellement pour t'aider? Ben, premièrement, je suis super optimiste, toujours, là. J'ai toujours été comme ça, fait que je vois toujours le côté positif. Mais on a un esprit de famille ici. OK. Il y a beaucoup de gens, ça fait longtemps qu'ils travaillent ici, les bénévoles, ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. Donc, c'est un esprit de famille. On va à la guerre contre la faim, puis on a de l'énergie. Faut toujours trouver cette façon-là. Puis, depuis intérieurement, me dire, écoute, il faut aider les gens. Puis, quand tu reçois un câlin ou un remerciement, là, ou une lettre, ou on reçoit beaucoup de lettres, ben tu dis, hey, c'est pour ça, c'est ma paye. Le facteur humain est important ici. C'est là. très important. On a perdu un peu dans la société, mais Ouais. on a un lien direct. Puis il y a des enfants qui viennent te voir. J'ai eu une lettre d'un jeune homme de 10 ans, il est arrivé ici. C'était lui l'interprète pour ses parents. Puis, Arrête! ouais, puis après avoir fait quelques mois à l'école, ben, son français était quasiment rendu impeccable. Puis il me montrait son bulletin, il était fier qu'il y avait des 100% partout. Petit jeune homme de 10 ans. Puis pour lui, sa job idéale, c'est de devenir directeur général du Centre de bénévoles Émotion Laval. Fait que j'ai dit, ben, c'est parfait, ça. C'est incroyable. Fait que ça te redonne un goût de recommencer le lendemain, là. Fait qu'il y a beaucoup de situations de même qui disent, hey, moi, je retourne parce que... Ouais, t'es pas un sauveur. Tu fais Non. une job. On va aider une personne à la fois, un repas à la fois. C'est ça notre but. J'ai toujours eu... quand j'étais jeune, souper avec mes 2 parents puis ma sœur tous les soirs. C'est une chance, ouais. Puis je me dis, ben, ça devrait être notre rôle d'essayer de donner une chance aux gens de manger un repas ensemble. Tu sais, c'est là qu'on peut échanger. Puis Fait que c'est un peu ça pourquoi je me lève le matin. Je me dis, je viens ici, puis ça me drive pour la clientèle. Puis il faut toujours penser qu'on fait, tout ce qu'on fait, nos faits et gestes ici, c'est pour aider les gens isolés, soit qui ont besoin d'accompagnement ou d'appel d'amitié ou bien de l'aide alimentaire, mais c'est tout le temps ça. Quand on a ça en tête, ben on trouve des façons, puis on reste positif. Puis selon le centre de bénévoles ou de moisson, nos aînés se portent comment dans tout ça? Est-ce que tu as beaucoup de personnes... parce que c'est difficile à l'extérieur ce qui se passe présentement. Oui, on voit... On peut parler de la campagne de panier de Noël. On va faire 2500 familles cette année. C'est énorme. Ça représente, oui, parce que quand on disait au début, le centre de bénévolat, ils ont commencé avec des paniers de Noël. J'étais jeune, j'en ai fait des livraisons. Il y avait peut-être 95 familles. On est rendu à 2500. Mais il y a beaucoup de gens seuls dans ces familles-là. Donc, des aînés qui sont seuls. Puis, c'est pas facile. Les revenus ne suivent pas l'inflation, là. Donc, il y a toutes sortes de mesures. On essaie d'aider, des appels, des sorties de l'isolement aussi. Fait que Je sais que ce que tu fais, c'est une job, mais au-delà de la job, le facteur humain, là, moi, les balados que je fais, je cherche beaucoup des gens inspirants. Puis tu peux pas venir ici juste pour une paye, c'est impossible. Non, là, tu viendras pas ici. Là, non, faut que tu trouves ton why, là, comme on parle souvent, c'est quoi le why, mais je l'ai trouvé, puis ça me motive à performer. Puis de tenir tes troupes aussi. Puis nos troupes, on a en moyenne, en poste, les gens sont ici depuis au moins 18 ans, fait qu'on n'a pas beaucoup. Incroyable. Sur un staff de 27 à 30 employés, les gens en moyenne ont 18-19 ans d'expérience ici, fait que c'est des gens passionnés, là. On pourrait faire le tour. Puis c'est fou, hein? Bien, c'est ça qu'on veut, on recherche. La bonne chaise, faut qu'elle soit là, la bonne chaise, la bonne personne. Donc, c'est comme ça que j'ai bâti l'équipe, d'assurer que les bonnes... Mais on avait des bonnes personnes en place, là. Même avant que j'arrive, il y avait des gens passionnés. Donc, c'est de garder la passion, puis de toujours
trouver des façons différentes d'aider les gens. Bien, coup de chapeau pour votre organisation, surtout dans la période qu'on vit présentement. Puis on s'en va dans la période des fêtes, on s'en va dans Noël, on s'en va dans d'essayer d'être le plus joyeux possible, là. Puis les 2500 familles que vous allez aider, là, bien, c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. Il ne faut surtout pas lâcher. C'est important. Puis si les gens ont envie de faire un don de soi, c'est facile, tu viens ici. Si tu ne sais pas quoi faire, ils vont te le trouver quoi faire. Merci beaucoup, ça a été vraiment très enrichissant. Un gros merci à vous. Merci.